Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam, et bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs chrétiens. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage jusqu'à l'obtention de visa. Prenez siège et regardez la vidéo avec moi. C'est une vidéo très intéressante. On y va. Vous savez que l'Américain moyen, après avoir payé ses factures, n'a presque plus rien. Il lui reste à peine 200 ou 300 $, que ce soit toutes les 2 semaines ou à la fin du mois. Est-ce que vous réalisez ça? Franchement, moi ça me donne envie de tout laisser, même de choisir volontairement d'être à la rue, parce qu'il est hors de question pour moi de travailler pour quelqu'un, payer toutes mes factures et ne plus rien avoir pour vivre derrière. Gardez tout, prenez la voiture, prenez la maison, vous pouvez tout reprendre. Moi je préfère être dehors que d'accepter ce genre de vie. Travailler, payer et ne pas pouvoir réellement vivre, non, ce n'est pas acceptable. The American dream. What is that? Le rêve américain. C'est quoi au juste? Peu importe ce que c'était, aujourd'hui, c'est mort. There is no American dream. Le rêve américain n'existe plus. Avant, le rêve américain c'était simple. Tu étais jeune, tu trouvais un travail avec ou sans études. Tu commençais à travailler, tu économisais de l'argent, tu rencontrais quelqu'un, tu achetais ou construisais une maison, tu avais quelques enfants, un petit bout de terrain, une vie stable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est devenu inaccessible. Tu ne peux plus atteindre ça. Aujourd'hui, 99% des gens vivent en appartement parce qu'acheter une maison est devenu presque impossible. Tu ne peux plus être propriétaire, fonder une famille et subvenir à ses besoins avec un seul revenu. À l'époque, dans les années 50, 60, 70, 80, en général, le mari ou le père travaillait et la mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, il faut que les deux travaillent. Et même là, ce n'est pas facile. C'est une lutte. Le rêve américain, il est mort. Malheureusement, ce n'est plus une réalité. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est survivre d'un jour à l'autre. Espérer que ça aille mieux, se lever, aller travailler, dormir. C'est ça aujourd'hui, le rêve américain. I would much rather chill here. Je préfère largement être ici, tranquille, dans les villages de Bulgarie ou d'Europe de l'Est, avec mes poules, plutôt que d'être aux États-Unis en ce moment. Parce qu'ici, la vie est simple, vraiment simple, presque élégante. Je n'ai pas ce stress de devoir payer 3 000 ou 4 000 $ de loyer chaque mois. Je n'ai pas à me prendre la tête avec ça. Mon loyer ici, c'est 200 $ par mois. De quoi je dois m'inquiéter? Je n'ai pas à passer des heures interminables coincées dans les embouteillages tous les jours. Et toute cette nourriture aux États-Unis, bourrée d'hormones, de stéroïdes, d'OGM. No, thank you. Non, non merci. Si je veux du poulet, j'en ai juste là dans mon jardin. Je n'ai pas besoin d'être en Amérique pour être heureux. Alors ceux qui disent que l'Amérique est le meilleur pays du monde, désolé de le dire, vraiment désolé, mais ce n'est pas vrai. Et je pense que de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. Ils réalisent la réalité du pays. Le rêve américain, Yeah, that's just something Hollywood sold you. c'est juste quelque chose qu'Hollywood vous a vendu. Donc n'y croyez pas. Le rêve américain n'existe pas. Il est mort depuis les années 70. Moi, je vais rester ici, tranquille, avec mes poules. Excusez-moi, je vais aller profiter de ma vie. D'accord. Au revoir l'Amérique. Je retourne au Koweït. Wallah, j'en ai vraiment envie. J'aimerais tellement pouvoir le faire. Le système de santé américain est complètement absurde. Au Koweït, on entrait simplement dans un centre médical, on recevait les soins nécessaires, on payait les médicaments. Et dans 98% des cas, ça ne coûtait rien pour être consulté et traité. Mais dès qu'on revient en Amérique, c'est comme si on te disait « Bienvenue de retour, maintenant tu vas t'endetter ». Voilà la réalité. America has completely lost me and I'm ready to go. L'Amérique m'a complètement perdue et je suis prête à partir. À ce stade, j'ai l'impression que le rêve américain, c'est de quitter l'Amérique. Oui, on dit que c'est le pays de la liberté, mais visiblement, il y a trop de dérives. On a des gens au pouvoir qui sont profondément mauvais, qui nous maintiennent coincés dans cette course sans fin, dans ce système basé sur le crédit. I'm tired of it. I'm really Et j'en ai marre, vraiment marre. Qu'est-ce qui me retient, au fond? Honnêtement, rien. Rien ne m'empêche de prendre un avion, de tout laisser derrière, les dettes, le chaos et de ne jamais me retourner.
Alors s'il vous plaît, partagez-moi vos conseils. Combien de temps ça vous a pris pour choisir votre destination, pour vous préparer à partir? Qu'est-ce que vous avez emporté avec vous? Quels pays vous semblent les meilleurs pour les étrangers? Comment s'est passée l'adaptation à la culture? Comment est la vie de famille là-bas? Donnez-moi tout, vraiment tout, parce que rien ne me retient, à part, bien sûr, ma famille ici. C'est la seule chose qui pourrait me faire hésiter. Mais même là, j'ai envie de leur dire, venez avec moi, parce qu'au fond, il n'y a plus rien pour nous ici. J'ai l'impression que l'Amérique va continuer de s'enfoncer et je n'ai pas envie d'être là pour ça. Je préférerais être ailleurs, dans un endroit paisible, peut-être au bord de la mer, au soleil, juste vivre. Alors oui, aidez-moi. Dites-moi comment ça se passe pour vous si vous êtes heureux. Parce qu'au final, c'est ça que je veux, être heureuse. Le temps qu'il nous reste, on sait qu'il est limité. Je veux profiter de chaque instant, de chaque respiration, sans être stressée par des choses qui n'auront aucune importance quand je quitterai cette terre. Donc voilà, aidez-moi à quitter l'Amérique. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos.